Nicolas Dupont-Aignan cinglant, Philippe Poutou, roi de la formule, Jean Lassalle et son accent inimitable. Hier soir, les petits candidats auront mené l'offensive, parfois déroutant, souvent percutant. J'ai écouté les uns et les autres, c'est extravagant. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Et sur plus de 3h30, plusieurs thèmes ont cristallisé les échanges. L'Europe d'abord, à l'image de cette passe d'armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce que vous proposez, Madame Le Pen, c'est la guerre économique. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières. On ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. Mais c'est surtout sur la moralisation de la vie politique que le ton monte. Philippe Poutou lançant la première salve contre un François Fillon très tendu. On a voulu me faire taire, on a voulu m'éliminer de cette compétition politique. Je suis toujours là. Personne ne viendra m'intimider et c'est les Français qui porteront un jugement dans un peu moins de 3 semaines. François Fillon, pour le reste, assez effacé, tout comme Benoît Hamon. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'aura pas abusé cette fois-ci des bons mots, mais travaillé sur sa crédibilité, plus conciliant que d'habitude avec l'Allemagne, moins extrême gauche que jamais aux côtés de Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Même chose pour Marine Le Pen, qui, confrontée aux partisans du Frexit François Asselineau, serait presque passée pour une pro-européenne.